Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée à l'actualité du Paris Saint-Germain, là où chaque jour est une immersion totale dans l'univers palpitant du football de haut niveau. Que vous soyez un fervent supporter du PSG ou un passionné de football en général, nous vous offrons des analyses pointues, des informations exclusives sur les transferts, des détails croustillants sur les blessures, et un suivi constant des matchs à venir. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers exaltant des récentes controverses autour du club parisien, les dernières révélations du mercato, et bien plus encore. La colère du PSG, la révélation explosive de Riolo sur l'archidomination parisienne. Démarrons avec un sujet brûlant qui a agité la scène médiatique, l'archidomination du PSG en Ligue 1, un thème qui suscite un débat intense. Récemment, Cyril Linette, ancien patron du PMU et de l'équipe, aujourd'hui candidat à la présidence de la Ligue professionnelle de football, LFP, a déclenché une véritable tempête en critiquant la suprématie parisienne sur la scène nationale. Selon lui, cette domination excessive nuit à la compétitivité du championnat de France, et il plaide pour plus de concurrence. Dans une ligue largement dominée par les Parisiens, Linette estime que le suspense a disparu, privant les fans du plaisir d'un championnat équilibré. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir le PSG. Le club de la capitale, par la voix de Daniel Riolo sur RMC, a rapidement exprimé son mécontentement. Riolo a révélé que le PSG est ultra fâché par ses propos, notamment parce qu'il estime que leur domination est comparée de manière injuste à celle de clubs comme Manchester City en Angleterre, où personne ne semble se plaindre autant. Le PSG ne comprend pas que c'est pour son bien qu'il y aura plus de rivalité, a ajouté Riolo, mettant en lumière une incompréhension mutuelle entre la vision de Linette et celle du PSG. Analyse. Un duel de pouvoir pour la présidence de la LFP. Cette confrontation entre Linette et le PSG ne se limite pas qu'à une question de domination sportive. Derrière cette polémique se cache un enjeu bien plus important, la présidence de la LFP. Vincent Labrune, actuel président, fait face à une opposition croissante de la part de Linette, qui multiplie les apparitions médiatiques pour promouvoir une ligue plus compétitive. La question qui se pose est la suivante. Jusqu'à quel point la suprématie du PSG doit-elle être régulée pour garantir une ligue plus attrayante pour les fans et les sponsors? Le duel entre Linette et Labrune pour la présidence pourrait redessiner les contours du football français, avec des conséquences directes pour le PSG. Un problème avec le Qatar, le fond de la question. Mais les critiques de Linette ne s'arrêtent pas là. Il a également évoqué l'influence croissante du Qatar depuis son arrivée à la tête du PSG en 2011. Sous la houlette qatari, le PSG a raflé 10 titres de champion de France en 14 ans, une domination sans partage qui, selon Linette, tue la compétition. Ce problème va bien au-delà de simples considérations footballistiques. Il touche à l'influence politique et financière du Qatar dans le football européen. En prenant position contre cette domination, Linette s'attaque non seulement au PSG mais aussi à la structure même qui soutient le club depuis plus d'une décennie. Réflexion profonde, la domination du PSG est-elle un frein pour la Ligue 1? Il est essentiel de se poser cette question. Le PSG, avec ses moyens financiers colossaux, fait-il du tort à la Ligue 1? La réponse est loin d'être simple. D'un côté, la puissance du PSG a permis de rehausser le niveau du championnat, d'attirer des stars internationales comme Lionel Messi ou Neymar, et d'apporter une visibilité mondiale à la Liga. D'un autre côté, la domination parisienne a laissé peu de place à la compétition, avec des clubs comme l'OM ou l'OL peinant à rivaliser sur la durée. Pour Linette, cette surdomination n'est pas bénéfique au spectacle. Mais peut-on vraiment blâmer un club qui, grâce à une gestion efficace et des investissements massifs, parvient à écraser la concurrence? Le PSG et le mercato, la nouvelle stratégie jeunesse effraie les observateurs. Après le départ retentissant de Kylian Mbappé, un autre grand débat s'est ouvert autour du PSG, son mercato. Le PSG a misé sur la jeunesse pour reconstruire une équipe compétitive, en intégrant de jeunes talents comme Bradley Barcola, Joao Neves et Désiré Doué. Une stratégie audacieuse, certes, mais qui ne convainc pas tout le monde. Wally Acherchour, analyste pour RMC, est l'un des critiques les plus virulents de cette approche. Pour lui, le PSG a peut-être fait le mauvais pari en ne recrutant pas suffisamment de joueurs expérimentés, notamment pour la Ligue des Champions. Selon Acherchour, il manque d'étoliers dans cette équipe, des joueurs capables de guider les jeunes lors des grandes échéances européennes. Analyse en profondeur, une jeunesse talentueuse, mais suffisante pour l'Europe, la Ligue des Champions est sans aucun doute le grand défi du PSG. Si la jeunesse et le dynamisme de cette nouvelle génération de joueurs sont indéniables, le manque d'expérience pourrait être un talon d'Achille face aux grands d'Europe. Des clubs comme le Real Madrid, Liverpool ou même Arsenal reviennent plus forts, et l'absence de joueurs expérimentés pourrait coûter cher au PSG. Toutefois, il serait prématuré de condamner cette stratégie.
Le FC Barcelone, sous Xavi, a montré qu'il est possible de réussir un rajeunissement en misant sur des jeunes talents. Il reste à voir si Luis Enrique parviendra à tirer le meilleur de cette jeunesse pleine de promesses. Le Real Madrid et Vitinha, un intérêt grandissant, mais un rejet net. Dans un autre registre, le Real Madrid a récemment montré un intérêt marqué pour Vitinha, l'un des hommes forts de Luis Enrique au PSG. L'international portugais, souvent décrit comme l'un des meilleurs à son poste, a suscité l'admiration des Merengues, qui le voient comme un successeur potentiel à Toni Kroos. Cependant, malgré cet intérêt, le Real Madrid a choisi de ne pas lancer d'offensive pour recruter Vitinha. Florentino Pérez, fidèle à sa nouvelle politique de recrutement, préfère miser sur des jeunes talents en devenir plutôt que de s'attaquer à des joueurs déjà bien établis dans de grands clubs. Une stratégie de recrutement prudente du Real, mais un soulagement pour le PSG. Pour le PSG, cette décision du Real est un véritable soulagement. Vitinha est devenu une pièce maîtresse du système de Luis Enrique, et perdre un joueur de cette envergure aurait été un coup dur. Néanmoins, le refus du Real Madrid n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de la part du club madrilène, qui vise à ne pas entrer en conflit direct avec des clubs puissants comme le PSG. De plus, cela montre que, malgré l'intérêt des grands clubs européens, le PSG conserve un certain pouvoir de rétention sur ses talents, un atout majeur dans sa quête de domination européenne. Mercato, le PSG continue de dégraisser, dernière signature de Dagba. Enfin, bien que le mercato soit officiellement terminé en France, le PSG continue son dégraissage. Colin Dagba, formé au club, a officiellement quitté Paris pour rejoindre le KBR Chauvéa en Belgique. Ce départ marque un nouvel épisode dans la stratégie de Luis Enrique de réduire l'effectif pour se concentrer sur un groupe plus compact et compétitif. Après les départs de Danilo Pereira et Juan Bernat, le PSG poursuit cette politique, permettant à certains joueurs en manque de temps de jeu de trouver une nouvelle opportunité ailleurs. Un PSG en transformation continue. Le PSG se trouve à un moment charnière de son histoire. Entre les polémiques entourant sa domination nationale, les critiques de sa stratégie de jeunesse et les défis de la Ligue des Champions, le club est en pleine transformation. Mais une chose est sûre, le PSG reste une force incontournable, capable de se réinventer et de surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Conclusion. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les dernières actualités du PSG. Le club continue de faire face à des défis importants, mais avec un effectif plein de talent et une direction solide, il a toutes les cartes en main pour continuer à dominer, tant sur la scène nationale qu'internationale. Restez connectés pour plus d'analyses et d'informations sur le PSG. À très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles actualités passionnantes.